Ce soir, la participation financière de la ville à 2 études. Une étude portée par la métropole pour définir le schéma de l'île Sud. Nous voterons pour le lancement de ces 2 études pour ne pas les retarder, car elles sont essentielles à l'avenir des transports dans notre métropole. Une alerte quand même sur la forme. 2 études portées par des acteurs différents en même temps. C'est significatif de la complexité du sujet de la mobilité et de la multiplicité des acteurs de la mobilité. Vigilance donc de la part de notre groupe sur la coordination et la cohérence d'ensemble, sur la gouvernance de ces 2 études. Sur le fond, messieurs Richir et Dandievel, nous voulons rappeler que la Porte des Postes représente pour nous, c'était d'ailleurs dans notre programme, un potentiel réel pour accueillir un parking silo, un parking aérien à plusieurs étages, beaucoup plus économique et écologique qu'un parking souterrain. Un grand parking Porte des Postes, non pour accueillir les gens qui viennent de loin, parce que pour arriver là, il faut déjà avoir fait beaucoup de bouchons, mais une solution aux Lillois pour stationner leur voiture dans un lieu plus sécurisé et plus proche que les grands parkings relais actuels situés au bout des lignes de métro, où l'on ne peut d'ailleurs pas rester plus de 24 heures sans qu'on comprenne bien pourquoi, mais bon. Un parking silo là, Porte des Postes, pour inciter des Lillois à utiliser des modes de déplacement plus doux et n'utiliser la voiture que quand ils en ont vraiment besoin. Un parking avec un abonnement accessible pour accueillir les véhicules des habitants directement impactés par les extensions du stationnement payant dont nous avons parlé juste avant, qui servirait aussi à accompagner le changement et la piétonisation du cœur de ville que nous appelons de nos vœux. Le foncier du petit parc relais actuel sur le rond-point, il est disponible. Nous aimerions donc que cette étude puisse mesurer l'opportunité d'un tel aménagement et définir le cas échéant un mode de gestion et une jauge au regard des mesures en matière de stationnement aux alentours. J'espère que vous nous direz en réponse ce que vous en pensez. Pour la 2e étude, la halte ferroviaire, il faut absolument que tous les décideurs publics accélèrent sur la question du service express métropolitain et de l'étoile ferroviaire lilloise. L'État, par la voix du président Macron, s'est exprimé récemment, l'État vise le développement de 10 RER dans les grandes métropoles de France. Lille, sa métropole, la région Hauts-de-France ne doivent pas rater cette opportunité absolument unique. Alors que faire? Que ferons-nous? Un renforcement de la gare Lille-Sud, un projet de gare souterraine qui demandera des investissements inédits depuis l'arrivée du TGV à Lille, ou une autre solution? Pierre Mauroy, alors Premier ministre, avait su faire dévier l'axe TGV Paris-Londres d'Amiens vers Lille et nous garantir notre position sur le réseau ferroviaire européen. Daniel Percheron, l'ancien président de la région, avait porté le projet de RER Grand Lille vers le bassin minier, aujourd'hui complété par cette approche en étoile, qui demande des améliorations fortes vers Lens, Béthune, Valenciennes, Hasbrook, sans évidemment oublier la Belgique. Voilà quel est notre niveau de responsabilité d'élus. Alors nous nous réjouissons de ces 2 études qui nous permettront d'avancer sur l'hypothèse de la gare Lille-Sud, mais nous demandons que l'ensemble des réflexions sur ce projet puissent accélérer et être mis dans les meilleurs délais à la disposition du grand public et des collectifs spécialisés. Il y a urgence, c'est une opportunité inédite à saisir pour les transports et donc pour la transition écologique. Je vous remercie.